Travailler de la maison, c'est vraiment génial. Génial jusqu'à ce temps que tu réalises que tu es à 4 pas de ton lit, autant le matin quand tu débutes ta journée qu'à la fin de ta journée, quand à ce moment-là, il n'y a plus aucune transition entre ton travail et toute ta vie personnelle. Il n'y a plus de coupure, il n'y a parfois même plus aucune énergie qui se glisse en ta faveur. C'est exactement pour cette raison-là que j'ai décidé de tester un truc de productivité que j'avais vu assez souvent passer, mais que j'avais encore jamais essayé. Le fake commute. L'idée, en fait, c'est de faire semblant, tout simplement, d'avoir un déplacement à faire pour te rendre à ton bureau, même si, au-delà de tout ça, ton bureau se trouve seulement chez toi. Est-ce que ça te donne ou pas un boost de productivité? C'est exactement ce que j'ai voulu découvrir avec mon test et que je te présente dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je te partage dans la vidéo d'aujourd'hui comment j'ai appliqué le fake commute dans mes journées, autant le matin que le soir. Je vais aussi t'expliquer ce que ça a changé dans mon énergie et évidemment, si ça a rendu mes journées beaucoup plus efficaces et si ça vaut la peine que toi aussi tu fasses cet exercice-là pour voir si ça peut bien s'appliquer. Surtout, est-ce que ta routine va en être impactée de façon positive? Premièrement, c'est quoi le fake commute? En fait, c'est tout simplement une façon imagée ou imaginaire d'avoir un déplacement dans ta journée. Donc, c'est une façon de séparer ton lever du matin du début de ta journée. Parce que, en gros, le fake commute, c'est tout simplement de reproduire le déplacement qu'on aurait à faire si on devait se rendre dans un bureau à l'extérieur de chez soi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, prendre une marche le matin, c'est ce que j'ai testé ici. Parfois, j'ai eu à me déplacer en voiture aussi. Mais l'idée, c'est de vraiment compartimenter son moment de préparation du matin du début de sa journée de travail. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que j'ai vraiment vu un impact? Honnêtement, j'ai été surprise. Je pensais pas que le matin, ça allait me réveiller autant. Évidemment, on est au Québec. Les températures cette semaine ont été quand même relativement douces, mais ça peut être un petit peu plus frais que ce que je connais à l'intérieur de la maison. Donc, ça m'a beaucoup plus réveillée. J'ai pas eu le choix là, de pouvoir être plus les yeux plus ouverts pour pouvoir commencer ma journée. Donc, juste ce petit 5 minutes-là faisait toute la différence pour mon côté réveillé. Ça, c'est le point numéro 1 que j'ai remarqué. Et dans le cas du résultat du soir, c'est pas nécessairement parfait parce qu'il y a eu des soirs que je vais avouer que j'ai pas eu la possibilité de le faire parce que dès que je fermais mon ordinateur, tout le monde était déjà à la maison. Donc ça a été un échec à ce niveau-là parce que la réalité, c'est que j'ai pas pu m'adapter à 100% et la vie de ma famille, l'arrivée de mes enfants se fait à une heure respective, mais l'arrivée de mon conjoint ne se fait pas toujours à la même heure. Donc, je me suis fait prendre au jeu à au moins 2 reprises cette semaine, mais ça m'a permis quand même de faire le test à quelques reprises et je peux dire que j'ai eu l'impression d'avoir décroché de ma journée un petit peu plus par rapport à ma soirée. Donc, j'ai senti vraiment une coupure un petit peu plus officielle entre la fin de ma journée et ma soirée. Le principe, c'est de te préparer exactement comme si tu avais à sortir et te déplacer. Donc, t'enfiles ton manteau si tu es au Québec et évidemment, tu te prépares à partir. Tu prépares un sac, ton café pour apporter et tu quittes tout simplement la maison au même titre que tu le ferais si tu devais te réveiller à l'extérieur. Donc, le fake commute, pour dire le faux transport de ta journée, que ce soit le matin ou le soir, je dirais que finalement, c'est pas si efficace que ça. Ce l'est quand même à un certain niveau. Ça dépend toujours peut-être de ce que tu recherches. Donc, si pour toi, c'est important de compartimenter ta journée pour pas que tu sois pris, ou même à la limite, je dirais, si tu as de la difficulté à t'établir un début et une fin de journée, ça peut être extraordinaire. Donc, ça va te permettre de mieux encadrer. C'est le résultat principal que j'ai observé. Pas nécessairement un boost en productivité, mais bien une façon d'encadrer mieux ta journée. Donc, si pour toi, le fait de travailler à la maison, le fait d'être entrepreneur fait en sorte que tu es un petit peu plus flou dans tes journées et dans tes heures, ça va définitivement t'aider. Évidemment, prendre de l'air, aller prendre une petite marche, faire de l'exercice, ça reste toujours des choses qui sont très bien, très bon pour soi. Donc, aussi bien joindre l'utile à l'agréable dans ce cas-ci et ça va pouvoir t'aider à compartimenter tes journées. Donc, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, laisse-nous un pouce d'encouragement. N'oublie pas de t'abonner pour manquer aucune autre des prochaines vidéos que je vais partager ici, que ce soit sur les trucs farfelus d'optimisation ou de productivité ou bien sur les trucs du quotidien. C'est exactement ce que je partage ici pour t'alléger et surtout que tu puisses profiter de ton rôle d'entrepreneur. À la prochaine vidéo!